Bonjour, alors bienvenue dans ce tout premier vlog de l'Avent que je vais avoir enregistré un petit peu avant le 1er décembre parce que les circonstances font en sorte que j'avais comme envie de vous offrir ça. Puis tant qu'à sortir une vidéo en plein milieu de la semaine, puis après ça commencer les vlogs de l'Avent, je me suis dit pourquoi pas. Alors tout d'abord, je dois vous dire que l'éclairage est comme fin d'après-midi, fait que ça va sans doute bouger pas mal dans la vidéo, mais c'est comme ça. En fait, ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est, parce que c'est le début du Cold Winter Challenge, qui est en ce moment, depuis 2 ans, propulsé par A Book and a Cup. C'est un challenge qui remonte à loin, qui est passé entre plusieurs mains, dont Margot Liseuse. En fait, depuis, c'est la 2e année que A Book and a Cup l'a repris en main. Puis, elle nous propose encore une fois plusieurs catégories. Puis, j'ai décidé de travailler sur ma pile à lire, ma pioche à lire pour le challenge, puis vous la présenter tout simplement. Alors, sans plus tarder, je vous montre quelques petites images de préparation, puis je vous reviens. Hein, quand même, ça a été toute une aventure, mais oui, j'ai réussi. Alors, me voici avec mon petit aide-mémoire pour vous lancer ça. Alors, on va commencer par le premier menu. Je ne suis même pas dans le bon Cold Winter Challenge. C'est celui-ci cette année. Donc, le premier menu qui s'appelle Voyage en Scandinavie. Et ça, c'est le menu qui est thématique, dans le fond. Fait qu'à chaque année, elle fait 3 menus, 2 qui sont stables, puis un qui change. Puis celui-ci, c'est celui qui change. Donc, cette année, comme je disais, ça s'appelle Voyage en Scandinavie. Et il y a 6 sous-catégories. Donc, c'est parti. Donc, la première, c'est entre Fika et Hug. Donc, les mots-clés famille, douceur, gourmandise, maison, pause et partage. Et moi, je suis allée, j'ai focusé sur maison, parce que j'ai trouvé que j'avais pas rien qui m'inspirait. Et j'ai décidé d'y mettre le fameux Ashes Cabin de Jen Wang. Ça a été traduit aussi en français. Il n'y a pas très longtemps, je pense, c'est paru au Québec en tout cas. Mais celui-ci, moi, je l'ai en version originale. Puis, on va suivre, son nom est Ash, Ash's Cabin. Donc, on va suivre Ash, qui n'a pas une vie super facile, qui est différent, en fait, qui se sent différent, et qui est rejeté un peu par ses amis et tout ça. Puis, à un moment donné, il va décider qu'il y en a un peu marre. Puis, il se rappelle que son grand-père avait construit, justement, un petit chalet, un petit shack, dans le fond, dans la montagne, une cabine, comme on dit en anglais. Et il décide de partir là pour juste comme s'isoler puis essayer de voir s'il peut comme vivre sans avoir à subir les pressions du monde. Mais en même temps, il va quand même être au beau milieu d'une forêt, donc est-ce que ça va bien se passer ou pas? Donc, roman graphique, ça fait super longtemps que j'ai envie de le lire. Il me semble que c'est Alice Buchanan Product, chez qui je l'avais entendu parler en premier, mais bon, première sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, Yule, sans surprise. Et les mots clés sont solstice, célébration, temps ancien, être magique et feu. Celui-là, j'avais pas tant de choses, donc j'ai focusé sur être magique et j'ai décidé de commencer un classique de... Aïe aïe! Bon, mon chat décide que j'avais pas accès à mon carnet. Un classique que j'ai découvert chez Rêve ta vie en lecteur. C'est comme une de ces séries vraiment fétiches. Ça fait longtemps que je la lis, puis j'ai trouvé le premier tome en version originale. Donc, c'est Voyage of the Frost Art. Je vous allez avoir vraiment l'éclairage, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc, on va suivre, si je me souviens bien, un autre H. Donc, Ash, ses parents vont disparaître et Ash est différent. On sent qu'il y a comme une espèce de magie cachée en lui. Puis, il va finir par monter à bord du bateau de Frost Art pour partir dans une espèce d'aventure un petit peu inattendue. Donc, je pense que c'est... Je sais pas si c'est une trilogie, mais il y a plusieurs tomes. C'est un roman illustré. Une bonne brique quand même. Donc, fantasy jeunesse. Et voilà. Et sinon, je vais reprendre mon livre malgré mon chat qui proteste.
Ensuite, la troisième catégorie, puis là, Élise de Book and Cup l'a dit, mais je me souviens plus, c'est un mot dont désolée de la prononciation à l'avance. Donc, c'est Julupuki. Alors, les mots clés sont secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice et cadeau. Là, j'ai un petit peu étiré l'élastique. Je suis allée avec sacrifice, mais c'est pas parce que c'est un livre de sacrifice. C'est juste que le contexte fait en sorte qu'il y a une forme de sacrifice. Puis je voulais vraiment le mettre parce que ça fait longtemps qu'elle est dans ma pile à lire, puis je veux vraiment le lire. Donc, un Becky Chambers, et j'ai décidé de mettre le premier tome de la série des... je me souviens plus c'est quoi en anglais. Des Wayfarers. Donc, c'est The Long Way to a Small Angry Planet. Vous allez avoir vraiment toujours la luminosité, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et on va y suivre, dans le fond, Rosemary qui va décider de faire partie d'une équipe qui vont participer à la construction d'un tunnel à travers les hyperspace, à travers les galaxies, pour se rendre jusqu'à une planète qui est super distante. Puis dans le fond, elle a un passé, elle, qu'elle essaie un peu de fuir, puis elle se dit que bon, ça devrait être la bonne solution, mais évidemment, elle va se ramasser en cohabitation très proche avec des gens qui sont un petit peu différents, avec qui nécessairement elle n'a pas d'emblée d'attache. Donc, ça va être à la fois une aventure, mais je pense aussi une façon de se découvrir soi-même. J'ai lu un seul Becky Chambers, mais j'ai vraiment adoré la plume. Donc, ça faisait longtemps que je voulais le lire aussi. Ça, c'est encore Alex Buchanan Prada parce qu'elle est vraiment fan. Mais donc, celui-ci, alors je mets sacrifice parce que, ben, il faut quand même, c'est pas sûr qu'ils vont revenir vivants de cette affaire-là. Parce que c'est loin et c'est compliqué à faire. Ensuite, quatrième sous-catégorie, allons au sauna. Alors, les mots-clés sont humour, histoire courte, tradition, amitié et équilibre. Là, j'ai misé sur histoire courte parce que celui-là aussi, ça fait longtemps. Puis j'hésitais, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais j'hésitais à le mettre parce que j'ai le goût de le lire, mais j'ai peur de le lire. Alors, c'est la nouvelle mouture, en fait, une réécriture du personnage de Miss Marple par 12 plumes modernes. Donc, c'est Agatha Christie de 12 New Stories. Ça s'appelle Marple. Et il y a différentes autrices qui vont se prêter au jeu. Donc, Naomi Alderman, Lee Bardugo, Alyssa Cole, je la connais pas, Lucy Foley, Ellie Griffiths, Nathalie Haynes, moins connue pour moi, Jean Kwok, Val McDermid, Karen McManus, que je connais de nom mais que je n'ai jamais lu, Dreda C. Mitchell, Kate Moss et Ruth Ware. Donc, j'ai bien hâte de voir. J'ai peur parce que j'adore l'image que Agatha Christie a faite de Miss Marple, mais en même temps, c'est vraiment des autrices qui m'intriguent, puis ça semble être vraiment une réussite. Donc, je vais le mettre pour histoire courte. Ensuite, cinquième des 6 sous-catégories, jusqu'au cercle polaire. Les mots-clés sont finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinave. Cette fois-ci, j'ai misé sur aventure, puis en fait, j'aurais pu mettre potentiellement, vous allez me dire, le Becky Chambers, mais je voulais mettre ce livre-là, puis il ne rentrait pas dans aucune autre catégorie pour moi. Alors, c'est Voyage vers une fusée de Soline Asselin. C'est chez Marchand de Feuilles. Donc, c'est une espèce un genre de road trip. Donc, une femme qui va quitter Montréal en voiture pour réaliser un rêve qu'elle avait depuis qu'elle était toute petite, assister au décollage d'une fusée. Puis, à travers les routes d'Amérique, ça va être un périple aussi au sein d'elle-même. Puis, elle va revoir un peu les vies de plusieurs aventurières qui ont existé avant elle, des femmes qui ont fait des premières fois, donc Jeanne Barrette, la cosmonaute Valentina Tereshkova, Ada Blackjack et plein d'autres. Donc, c'est une espèce de road trip historico-féministe, donc ça me tentait, donc c'est une aventure avant tout. Alors voilà pour celui-ci. Et enfin, le dernier, la dernière sous-catégorie de ce menu-là, qui est Aurore boréale. Donc, lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique, SF. Donc, je suis allée avec SF, donc science-fiction. C'est une nouveauté jeunesse que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, je crois. Il me semble que c'est à le dernier 12 août, j'ai acheté un livre québécois. Et c'est de Mathieu Fontaine. Donc, c'est IDO, celui qui hurle, de Mathieu Fontaine chez Fides. Je crois que c'est du Young Adult. Donc, c'est vraiment, on est dans une humanité qui est plusieurs siècles après qu'il y a eu une grosse guerre planétaire. Et il y a un programme IDO qui est mis en marche. Et dans le fond, ce programme-là va faire en sorte que
la planète va rester plus hospitalière aux générations futures. Mais évidemment, c'est un programme. Donc, est-ce que ça va vraiment faire en sorte que ça va rendre la vie meilleure pour tout le monde? Il semblerait que ce ne soit pas le cas pour les humains basiques. Et Achille, qui est un garçon basique de 12 ans, donc lui qui fait peut-être pas partie des privilégiés, va découvrir une matière énigmatique enterrée dans une forêt. Et au moment où il va découvrir ça, c'est une matière particulière qui hurle, selon qu'il l'appelle, mais il va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas le seul à s'intéresser à ça. Et plus ça va aller, puis plus il va se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose derrière idéaux. Donc, vraiment intéressant. Ça me fait presque penser à, c'est pas pareil, mais penser à L'hiver des machines de Johan Elliott. Si jamais vous n'avez jamais lu cette tétralogie-là, c'est vraiment excellent. Ensuite, on passe au prochain menu qui s'intitule, et ça, c'est ceux qui reviennent, Féerie des fêtes. J'ai toujours de la misère à remplir celui-là parce que je ne suis pas vraiment la clientèle pour ce genre de critères-là, mais bon. Première sous-catégorie, Deck the Halls. Donc, un livre avec couverture rouge et ouverte. Alors, je suis allée avec quelque chose qui n'était pas très thématique hivernale nécessairement, mais il y a une couverture rouge majoritairement. Alors, c'est le premier tome de Benjamin Stevenson, de la série de Benjamin Stevenson, Everyone in My Family Has Killed Someone, de Benjamin Stevenson. C'est publié ici chez Mariner. Et c'est comme un genre de thriller cozy mystery humoristique. Puis c'est vraiment la prémisse, c'est que tout le monde dans la famille du personnage principal a vraiment tué quelqu'un. Il va comme nous raconter un peu l'histoire de cette famille-là. Parce qu'en fond, il dit que tout le monde a tué quelqu'un, incluant lui. Est-ce que j'ai vraiment tué quelqu'un? Oui. Qui c'était? Puis là, il dit, let's get started. Fait qu'il va nous raconter un peu cette histoire-là. Donc, ça me semblait un bon humour intéressant à prendre, mais c'est surtout pour la couverture rouge qu'on met ça là. Ensuite, j'ai pris l'autre, c'est Lumières enchantées. Et ça prend une couverture qui brille. Puis là, je suis pas très dans Madame édition de collection, donc j'ai pas tant de choses qui brillent dans ma bibliothèque à lire à l'arrière. Mais là, j'ai décidé de remettre pour la genre 150e fois. Oui. Je pense que si je le lis pas là, après cette pile à lire là, je vais le faire passer au suivant. J'ai essayé plein de fois, mais bon. Alors, c'est le fameux Prospérine, point de l'ordre d'Angelo chez Verifica. Et mon édition, là, si vous voyez, on voit peut-être pas, mais ici, il y a la petite dorure rouge, là, ici, voyez-vous, qui prend dans la lumière. Ah, on le voit mieux, là. Donc, dorure. Mais c'est pas dorure, mais ça brille. Alors, Prospérine, point, qui est une espèce de cozy mystery. Et ça se passe dans un village qui s'appelle Demi-Mot. En fond, dans un univers vraiment qui est tout lié à tout ce qui est les lettres et la littérature. Puis, un beau matin, Prospérine, son nom de famille c'est point, la famille point, va trouver un corps à l'intérieur de sa boutique. Et puis, accompagné d'Honoré et du frère d'Honoré, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-Mot. Donc, a priori, ça semble intéressant. En plus, c'est un roman qui a une mise en page qui est créative. Mais j'avais décroché avec le style de la plume de Laure d'Angelo dès les premières pages. Mais je vais réessayer parce que j'ai plus vu des coups de cœur pour ce truc-là, puis dont Rêve ta vie en lecteur, qu'il y en a eu un, puis absolument, je me fie vraiment sur son opinion. Je trouve qu'elle a vraiment... en tout cas, on a des affinités pour certains. Elle est beaucoup plus du fantasy que moi, mais c'est pas grave. Fait que je me suis dit, OK, je vais l'essayer. Donc, couverture qui brille légèrement. Prospérine, point pour dernière chance, n'est-ce pas? Ensuite, l'autre catégorie, pour laquelle j'ai encore pas grand-chose non plus, c'est S'embrasser sous le gui. Donc, c'est romance de Noël, si on veut. Mais là, je suis pas allée vers ça. Je suis allée plutôt vers le tome 2 d'un roman que j'avais beaucoup aimé. Puis je l'ai depuis longtemps plus dans ma palle. Sauf que je m'étais juste pas rendue à cette possibilité-là. Puis en fait, c'est le tome 2 de Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Archard. Et donc, c'est La première rose de Bloomstone. C'est un préquel, dans le fond, à le premier titre que j'ai mentionné, Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Et si j'ai bien compris, on va voir l'histoire de Nathanael Stone, qui est un des personnages principaux un des personnages secondaires principaux du premier tome et qui est particulier. On va comprendre en fait pourquoi il est le propriétaire de Bloomstone Manor, pourquoi il est allé là, pourquoi il tient à ce que cette maison-là ait vraiment une approche particulière et ça, une espèce de havre pour tous les gens un peu persécutés. On apprend un peu son secret, parce que ça se passe quand même à l'époque où c'est
c'est au 19e siècle. Donc, son secret à lui. Donc, c'est un roman qui va aborder justement à la fois, dans le premier tome, c'est beaucoup la place de la femme dans la société ou l'absence de la place de la femme dans la société de cette époque-là. Mais également, on va aborder aussi tout ce qui est orientation sexuelle. Donc là, on va voir avec lui ici, pas la suite, la suite, mais hein, le passé qui va amener finalement au tombe de Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Donc, j'ai quand même vérifié, puisque c'est pas a priori clair à l'arrière, c'est qu'il y a vraiment de la romance, mais dans les mots-clés, je suis allée voir sur The Storygraph, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé de cette application-là. C'est une application pour recenser ses lectures, un peu comme Goodreads, mais c'est indépendant. Et ce que j'aimais, ce que je vous disais dans cette application-là, qui est vraiment super, bon, elle est uniquement en anglais par contre, mais on peut acheter des livres en français si on veut. Ben, c'est comme Goodreads finalement, c'est canadien, je pense. C'est qu'il propose de recenser les aspects d'un livre. Ils vont dire, ben, est-ce que, mettons, c'est centré plus sur les personnages ou sur l'intrigue? Est-ce que les personnages sont attachants ou pas? Est-ce que c'est un défaut d'un personnage qui est au centre de l'histoire? Le rythme est comment? Avec des choix de réponses, puis ça donne vraiment beaucoup des choses intéressantes par rapport aux aspects. Puis on peut aussi mettre des mots-clés. Puis là, ben, dans celui-là, il y avait vraiment mis le mot romance, donc j'y vais avec ça. Dernière sous-catégorie de ce menu, au coin du feu. Alors, c'est cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Je me suis fait plaisir, je me suis dit que j'allais me prendre un album jeunesse. Pour moi, c'est cocooning. Et c'est quelque chose que je voulais lire depuis longtemps. Je l'ai acheté, ça aussi, je pense, dans le 12 août, je me souviens plus. Alors, c'est le plus récent opus de Simon Boulris. Je suis pas une grande fan de Simon Boulris, mais c'est de Simon Boulris et Marianne Ferrer, illustratrice que j'adore. Donc, c'est Ma langue fleurie. C'est chez Fonfon. Et c'est pour ça que je l'avais pris. À l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. Et on va ici retrouver une mère et son fils qui partagent l'amour du papier, des crayons et des fleurs. Et ça dit que c'est un album qui est inspirant sur les relations mère-fils, le droit à l'erreur et les frissons ressentis dans une allée colorée de papeterie. Donc, c'est très cocooning, je trouve. Alors, voilà pour ce menu-ci. Et ensuite, le dernier menu qui s'appelle Froid polaire. Encore une fois, le second menu qui est stable d'année en année. Pardon, première sous-catégorie, stalactite ensanglantée. Alors, les mots-clés, thriller, policier, cozy mystery. Et là, j'ai un peu hésité, mais j'ai décidé de mettre un livre que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps puis qui me semble vraiment intéressant. C'est à la fois un roman historique, mais aussi un thriller. On sent qu'il y a comme aussi un peu quelque chose de politique, espionnage. Donc, ça s'appelle The Historians de Cecilia Ekbach. Donc, c'est une autrice suédoise. Et on va en fait retracer, ça se passe en 1943, alors que la Suède, qui est supposément neutre, est vraiment sous pression par plusieurs pays pour justement arrêter d'être neutre. En fait, particulièrement par l'Allemagne. Et on va suivre Laura Dahlgren, qui, depuis un bon moment, a volontairement décidé de rester super comme neutre, puis loin de tout ce qui est stratégie politique, jusqu'à ce que sa meilleure amie Britta soit tuée de sang-froid. Et Laura va comme être déterminée à trouver le meurtrier de Britta. Puis à force de recherche, elle va finalement croiser Jens Rengel, qui est le secrétaire du ministère des Affaires étrangères. Et avant de mourir, Britta avait envoyé un rapport à cette personne-là, à Jens Rengel, et on va finir par comprendre que peut-être qu'à force d'essayer de chercher c'est quoi les circonstances de la mort de Britta, ils vont finir par se rendre compte qu'il y a genre anguille sous roche, puis ils vont découvrir une espèce de réseau un peu inquiétant qui explique peut-être tout ce qui est comme sous pression, qu'est-ce qui fait que la Suède est si sous pression à ce moment-là. Donc, à l'arrière, c'était écrit dans les blurbs The Secret History meets The Alice Network. Donc, vous voyez un petit peu, comme je vous disais, roman historique, espionnage, donc personnage féminin fort. Donc, voilà pour celui-là. Sinon, seconde sous-catégorie, Let It Snow. Celui-là, c'est un titre qui contient un mot hivernal. Puis ça, me semble, à chaque fois, je me demande si je l'ai lu, puis je le mets à chaque année, puis je pense que je ne l'ai pas lu l'année passée. Donc, j'ai mis un roman jeunesse illustré, mais c'est souvent pas très jeunesse, là, mais de Timothée de Fombelle, parce que si vous allez voir cette collection-là, la dernière fois, je pense que c'était Capitaine Rosalie. Puis oui, techniquement, les personnages peuvent faire référence à la jeunesse, ou c'est court, mais ça aborde souvent des sujets assez difficiles. Donc, c'est Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle. C'est illustré par Thomas Campi.
Et ça va donner un petit peu... je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Puis en fait, on va trouver, c'est la nuit de Noël, puis un livreur de gelati qui est un petit peu désenchanté, file entre l'Italie et l'Angleterre. Et on va voir, je pense, trois choses. On va suivre lui. Une hirondelle qui est venue d'Afrique, qui s'entête à voler vers le nord, alors que techniquement, elle devrait aller vers la chaleur. Et un troisième personnage qui avance dans la même direction à travers la neige. Il joue sa vie en secret. Donc, très, très intriguant. Et ensuite, la troisième sous-catégorie, marcher dans la neige. Alors, les mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Puis, j'ai décidé de me lancer dans un classique, justement, qui est un peu un classique du nature writing, mais particulièrement l'aspect Première Nation. Donc, c'est Clee-Wick d'Emily Carr. C'est pas une autrice qui est issue des Premières Nations, mais elle a travaillé beaucoup avec les Premières Nations. Puis, en fait, Clee-Wick, c'est un nom qui lui avait été donné par le Nuu-chah-nulth, la nation Nuu-chah-nulth de la section du Pacifique Nord-Ouest. Et ça veut dire celle qui rit. Donc, puis vraiment, ça va être... c'est un genre de... Ils disent que c'est un mémoire, fait que ça doit être un genre d'autobiographie. Puis, elle va recenser des traditions des Premières Nations, puis un peu comment ils vivent, puis leur culture. En fait, ce dont elle a été témoin alors qu'elle était en voyage tout autour de la Colombie-Britannique. Donc, voilà. Et enfin, celui-là aussi, ça fait plusieurs fois que je le mets dans les piles à lire, mais là, je me suis dit qu'il fallait. Puis, qu'il fallait parce que je viens de voir un vlog de petite lectrice qui l'avait, elle aussi, dans sa pile à lire depuis super longtemps, puis elle a décidé de peut-être se lancer, puis elle l'a mis dans sa pièce à lire de l'hiver, puis je me suis dit, ben là, il faudrait bien. Alors, quatrième sous-catégorie, la magie de l'hiver, les mots-clés, être du folklore hivernal, mythologie nordique et contes et légendes de Noël ou hiver. Donc là, je suis allée plus avec être du folklore hivernal, mais ça pourrait aussi être contes et légendes de l'hiver. Mais c'est le premier tome de Is Dark Materials de Philip Pullman, The Golden Compass. Donc, à la croisée des mondes. Ça fait longtemps que ça roule. C'est une trilogie. Le premier tome a été adapté en film. Et on va vraiment suivre Lyra, qui est un petit peu... qui évolue en toute liberté, une jeune fille, à travers ceux qui sont des chercheurs du Jordan College, avec son Daemon, qui est sans doute son animal spirituel, je pense, qui est avec elle. Donc, bon, on va la voir, elle va partir justement en quête, puis elle va se rendre compte que finalement, elle va se ramasser à essayer de confronter un peu un monde qui est un petit peu mené par un leader religieux dogmatique. Et voilà. Donc, j'avais mis vraiment pour plus créature. J'essaie de récupérer mon livre. Être du folklore hivernal, parce que quand on arrive dans le monde où est-ce qu'elle va se diriger, ça va être un petit peu plus ça. Alors, voilà pour ma pile à lire, ma pioche à lire du Cold Winter Challenge. Et ben, écoutez, je n'ai aucune idée si je vais la lire au complet. Ça commence le 1er décembre, ça se termine le 1er février. C'est un peu tight. Mais ça me tentait bien de faire l'exercice. Donc, je ne sais pas si ça vous a... J'espère que ça vous a plu, cette première petite incursion dans les vlogs de l'Avent et dans le Cold Winter Challenge. Est-ce que vous le faites, le Cold Winter Challenge? Est-ce que vous avez tendance à lire de façon saisonnière? Moi, je suis moins comme ça. Mais depuis que je vois plusieurs personnes le faire, on dirait que ça me donne envie parce que c'est vrai qu'il y a des ambiances de livres qui sont plus agréables à vivre pendant certaines saisons. Donc, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à vous offrir pour ce premier vlog du temps des fêtes. Un peu plus long, là, je ne ferai pas aussi long à chaque jour, mais là, c'est sûr que comme c'était une pile à lire, nécessairement, ça allait prendre un petit peu de temps. Alors, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air parce qu'on est beaucoup à faire des vlogs de l'avant. Si vous mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo, elle va être comme suggérée à plus de monde. Donc, je vais les faire pour moi-même, mais c'est sûr que c'est quand même encourageant quand on voit qu'il y a des gens qui les regardent quand même à chaque fois. Alors, ça me ferait bien plaisir si jamais vous voulez le faire. Évidemment, juste si le contenu vous plaît. Mais sinon, on va se retrouver nous autres dès demain pour un prochain vlog de l'avant. Alors, allez, à demain! Et coucou! Vous savez quoi? Je me suis retournée pour terminer la vidéo, puis je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 livres qui étaient en fait pas au même endroit, pas dans la bibliothèque à lire. Puis c'est 2 livres que je voulais absolument lire en fait cet hiver, puis là je me rends compte que je ne les ai pas mis dans la pile. Puis je pense que je vais potentiellement procéder à un échange, c'est-à-dire que je vais me donner 2 possibilités
Premièrement, pour la catégorie qui était romance, donc un baiser sous le gui, je crois, j'avais mis la première rose de Bloomstone Manor, mais je vais mettre plutôt Cozy Christmas Mystery. Vous allez me dire, c'est un Cozy Christmas, mais en fait, il y a quand même un gros fond de romance au fond de ça. Donc, je vais le mettre là. Ça va être comme mon espèce de choix potentiel. Et pour l'autre, je vais procéder à l'échange de, si je trouve mon premier, ouais, c'est ça. Donc, le premier qui était entre Fika et Hugues, qui était famille et maison et tout ça. Donc, j'avais mis Ashes Cabin. Puis, je vais mettre également, ou en plus, ou en échange de, le quatrième tome et dernier tome des Mémoires de la forêt. Vous allez me dire pourquoi Mémoires de la forêt. Ça aurait pu être dans Nature aussi, mais en fait, c'est que c'est une grosse famille pour moi, la famille des Mémoires de la forêt. La forêt de Belle-Écorce. Puis, c'est le dernier tome. Donc, c'est quelque chose de comme, bon, puis c'est écrit aussi, je pense, partage dans les mots-clés et tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment un super exemple de vraiment ce type d'environnement-là. Donc, j'ai décidé de l'ajouter. De toute façon, l'autre, c'est un graphique, ça c'est quand même bien. Donc, potentiellement, je vais l'ajouter tout simplement. Alors voilà, c'est tout. C'est juste que vous avez un petit supplément déjà, un petit behind the scene dès le premier vlog de l'avant. Mais je me suis retournée puis j'ai fait comme, oh non, c'est pas vrai. Alors voilà, c'est terminé le pour vrai. Alors, à demain. Prise 2.